Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai reçu cette question d'Eric Pocossi qui dit: Bonjour, comment faire le piquetage de 2700 plants de bananiers plantants sur un terrain de 1,7 hectares en alignement de 3 mètres sur la ligne et 2 mètres entre les lignes. Alors, au début, je me suis dit, bon, c'est un truc de maths, je vais pouvoir retrouver quelque chose et pouvoir calculer facilement. Et après, j'ai regardé de près, je me suis dit, on a vraiment toutes les informations et pourquoi poser cette question? Pourtant, on a déjà le nombre d'hectares de la plantation, on a déjà le nombre de plants, on a déjà les aliments qu'il faut faire pour planter. Mais la question maintenant, c'est de se dire, est-ce que la personne veut, comment est-ce que ça va se passer dans la plantation, comment est-ce qu'on va pouvoir se positionner dans la plantation pour le faire? Alors, pour répondre à cette question, je vais utiliser le théorème de Pythagore pour pouvoir montrer comment répondre à cette question. Et normalement, s'il y a les topographes qui sont sur la chaîne YouTube et tout ça, vous devez savoir comment est-ce qu'on le fait directement. Mais déjà, j'ai essayé de faire un peu plusieurs recherches par rapport à cela. Comment est-ce qu'on calcule la densité des piquetages dans une plantation et tout. J'ai retrouvé un site peut-être qui peut intéresser les personnes qui travaillent ou qui ont envie de faire des piquetages dans la plantation. Donc, j'ai retrouvé ça. Cette là, c'est calculatrice de densité. Et comme dans la question de Eric, on va voir qu'il a 2 qui représentent la largeur entre les rangs. Parce que comme il a dit, cette largeur, c'était 2. La distance entre les plants de bananier, il a dit, c'était 3. Et le nombre d'hectares, c'est 1,5. Donc voilà, il a le nombre d'hectares. Donc maintenant, on calcule. En calculant ceci, voilà. On voit que le résultat, ça représente 2500 arbres sur 1,5 hectare. Donc, en gros, déjà, il a dit comment est-ce qu'on va placer 2700. Et ici, dans le résultat de ce que j'ai utilisé, et ceci, normalement, après, ça reste des programmes et tout, qui peuvent faire des approximations et tout, mais la représentation montre qu'on va avoir 2500 arbres sur 1,5 hectare. Donc, maintenant, ce qu'on fait, c'est ce qu'on va d'abord regarder, comment est-ce qu'on va pouvoir placer ces 2500 dans la plantation. Donc, parce que là, il a posé la question, pour planter 2700. Et avec ce résultat, on ne peut planter que 2500 arbres. Donc, supposons même qu'on arrive à planter ces 2500 arbres. Comment est-ce qu'on va le faire? Donc, voilà comment est-ce qu'on représente cela. Regardez, on veut répondre à la question. Pour faire cela, voilà ce que je vous propose. Normalement, c'est quelque chose que les topographes utilisent. Donc, vous allez aller dans la plantation. Donc, on suppose que vous avez votre plantation et dans la plantation, il y a forcément un point de départ, c'est-à-dire là où vous entrez dans la plantation. Et dans la plantation, vous avez votre point de départ ou ce qu'on peut dire le point le plus près à l'entrée de votre champ. À ce niveau-là, vous allez placer un point. Un point, je ne vais pas juste appeler un point, mais je vais dire que vous allez mettre un piquet P1. Donc, vous mettez un piquet P1 à l'entrée de votre plantation. Étant donné que vous voulez, donc supposons que la plantation va par exemple de ce côté, donc je vais mettre une règle là, ou du moins quelque chose, donc comme ça on est sûr de ce qu'on veut construire. Donc on suppose par exemple que vous allez dans ce sens, et là, donc on va de ce côté, je construis quelque chose qui est là comme ça, un truc de ce genre. Et là, ce que je positionne, je suppose que ça c'est 3 mètres que j'ai construit là, je ne vais pas mesurer 3 mètres. Donc, je suppose que là, c'est l'entrée de mon champ qui est à P1. Je construis premièrement la longueur, c'est-à-dire ce qui sépare les plants qui va mettre, c'est-à-dire la distance qui sépare 2 plants de banane plantain qu'il va mettre dans sa plantation. Donc là, de P1 jusqu'à P2. Donc, je mets un deuxième piquet. Maintenant, une fois que j'ai mis un deuxième piquet, il faut maintenant mettre le troisième piquet, c'est-à-dire celui qui représente la largeur entre les lignes qu'il va placer. Donc, je positionne un troisième piquet. Et pour positionner le troisième piquet, je fais quelque chose de ce genre. Donc, je construis un truc comme ça. Là, j'ai ça. Donc, je construis là un truc de ce genre. Un truc comme ça. Donc, voilà, un truc ici. Et en faisant ça, je viens ici, je positionne tout simplement un piquet P3. Donc, c'est qu'il faut garder en tête, c'est que la distance qui est entre P1 et P2, c'est 3 mètres. C'est-à-dire la distance qui sépare les pieds de caféier. Maintenant, les plants de banane plantain. Et maintenant, ce qui sépare P1 et P3, c'est la largeur qui est entre les lignes. Et cette largeur, il a dit que c'était 2 mètres. Alors là, c'est juste pour la question, elle est juste là en haut. Hein. Donc lui, il a 2 mètres là.
et 3 mètres sur la ligne. Et donc, là, on a déjà dit, hein, après le calcul de tout ce qu'on a vu sur le site, on a vu qu'on peut représenter juste 2500 plans. Donc, même si je suppose qu'on est dans cette position-là, comment est-ce qu'on va le faire? Donc, là, vous avez positionné un premier piquet P1, un deuxième piquet P2 et un troisième piquet P3. Alors, ce qu'il faut faire, ou avant de pouvoir continuer à bien disposer dans la plantation pour avoir la bonne disposition, pour respecter toutes les longueurs qu'il faut, vous devez mettre des cordes. Et les cordes, c'est-à-dire dans le plan, vous avez un piquet, ça c'est un piquet, ça c'est un autre piquet et ça c'est un autre piquet. Donc, vous allez devoir mettre les cordes de telle sorte que vous allez tracer cette distance. La distance qui est là. La distance qui est entre P2 et P3. Donc, vous devez tracer cette distance qui est entre P2 et P3. Donc, voilà la distance qui est entre P2 et P3. Bon, là, c'est pas très clair. Bon, ne vous inquiétez pas, hein, je ne dessine pas très bien non plus, mais bon, il va retrouver les topographes dans la plantation qui seront mieux ou avec des outils nécessaires. Donc là, ce tableau ne marche pas trop. Donc là, voilà. Donc voilà la distance qui est là. Maintenant, cette distance qui est là, et comme je l'ai dit, c'est où vous devez faire appel au théorème de Pythagore. Vous voyez, lorsque je dessine là, c'est tout droit. Mais vous devez vous rassurer dans la plantation que ceci forme un angle droit. Alors, pour vous rassurer que ça forme un angle droit, étant donné que vous avez 2 mètres là et 3 mètres là, c'est un peu comme si vous avez la distance P1, P2. La distance entre le piquet P1 et P2, c'est égal à 3 mètres. La distance entre le piquet P1 et P3 égale à 2 mètres. Vous devez vous rassurer dans la plantation que la distance qu'il y a entre le piquet P2 et P3, c'est égal, du moins élevé au carré, parce que c'est bien ça le théorème de Pythagore. Donc, vous devez vous rassurer que la distance qui est entre le piquet P2 et P3 élevé au carré égale à la distance du piquet P1, P2 élevé au carré, plus P1, P3 élevé au carré. Ce qui nous donne là 3 élevé au carré plus 2 élevé au carré. Donc, en gros, vous devez vous rassurer que cette distance est tout simplement égale à, ça fait 9 plus 4. Et donc, ça fait cette distance égale à 13. Donc, vous devez vous rassurer que la distance que vous calculez, c'est tout simplement P3, du moins P2. Hein. Là, c'est P2, P3. P2, P3, cette distance, celle-là. P2, P3, c'est égal à racine de 13. Alors, normalement, si vous calculez la racine de 13, ça vous donne quelque chose avec des virgules. Parce qu'il faut garder en tête que lorsqu'on construit avec des... Si par exemple, dans votre plantation, vous allez utiliser une machine pour faire passer entre les lignes et tout ça, il faut vraiment faire attention. Donc là, par exemple, si on fait racine de 13 vous donne quelque chose qui est sensiblement, qu'on peut dire quoi, à 3,60, un truc comme ça. Donc, je pense que c'est entre deux, c'est ça. Mais ce que vous allez faire par vous-même, c'est de pouvoir vous rassurer que ce que vous allez calculer, donc là, si, par exemple, c'est 3,60. Donc, si dans la plantation, vous allez faire passer une machine, vous devez vous rassurer que le fait de prendre cette approximation vraiment de très près ne doit pas porter préjudice à vos calculs ou à ce que la machine va passer. Par exemple, c'est 3,55 et quoi et tout. Et donc, vous pouvez, par exemple, prendre 3,7 et tout ça pour mettre un peu une marge, la marge pour essayer si au moment où vous allez faire passer une machine entre les lignes pour que vous n'ayez pas de problème. Mais au moins, voilà ce qu'il faut faire. Donc, au moins, pour un début, voilà comment est-ce que vous allez positionner les choses. Alors, ceci, dans la plantation, c'est qui représente l'hypoténuse que vous ne connaissez pas. Mais comme j'ai dit, vous allez vérifier, une fois que vous allez vérifier que tout ceci est respecté et que vous avez les premiers piquets, les deuxièmes piquets et tous les autres, vous allez juste faire la projection de ceci dans la plantation de façon progressive. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails parce que je ne fais pas la topographie, mais bon, je présente le basique qui représente le début, qui est la maths et tout ça, et que si ça peut répondre à la question d'Eric qui a posé et tout ça, bah, tant mieux. Donc, voilà globalement ce qu'il faut faire pour moi, et j'ai essayé de donner, donc, Eric, peut-être ce site que j'ai présenté, ça peut t'aider pour pouvoir regarder la densité, comment faire la répartition de tes plans dans les prochaines ou les piquetages que tu vas faire
la prochaine plantation et tout. Mais bon, voilà comment je voulais répondre à la question. On se retrouve ce soir pour le live qui porte sur les études en Belgique.